Allô Stéphanie, donc j'ai reçu ta démarche ici pour la question numéro 3. On va regarder ça ensemble. Je pense que tu t'es compliqué un petit peu la vie. Donc ici, ce qu'on veut avoir finalement, on veut avoir trouvé le AB parce qu'on veut avoir le rapport entre pour le point de partage. Tu as bien remplacé les données qui étaient indiquées dans le problème. Ça va. 8 tiers égale moins 2 plus A sur B, 5 moins 2, ça va bien. Là, ici, on t'a distribué ton A sur B à l'intérieur de la parenthèse, c'est correct. Par contre, ce que tu aurais pu faire aussi, parce que dans le fond, 5 moins 2, ça fait 7, hein? Voyons, mon crayon, il a disparu. Donc, ici, ça fait 7. Ça veut dire que, je vais juste réécrire en dessous, là, 8 tiers égale à moins 2. Et, comme on dit, plus A sur B. Et là, on a une parenthèse de 7. Alors, on aurait pu tout simplement dire que finalement, c'était 7A sur B parce que je peux les additionner, ces nombres-là, à l'intérieur de la parenthèse. Maintenant, le moins 2 de l'autre côté, il va devenir plus 2. Hein? C'est ce que je vois que tu as fait parce que là, tu es comme rendu à 4,66. Par contre, tu dois faire attention parce que c'est plutôt, si j'arrondis au centième, là, c'est 4,67. Donc, tu peux arrondir à ce que tu veux, mais tu dois l'arrondir correctement. Alors, ici, c'est 4,67 qui va être égal à 7A sur B. Maintenant, ici, dans le fond, ce qui va nous rester à faire pour avoir la bonne réponse, là c'est sûr qu'on a des fractions. Donc, là, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait fois B. OK, donc ce que je vais faire, là, je vais l'écrire juste un peu différemment pour que tu vois vraiment pourquoi l'on fait cette opération-là. Donc, 7A sur B comme ça, OK? Ça va être plus simple. Alors, le 7, finalement, ce qu'il fait, c'est qu'il multiplie le A sur B ici. Hein? Alors, si je veux enlever le 7, je vais diviser de l'autre côté. Ça veut dire que je vais faire 4,67 divisé en 7 qui va me donner le A sur B. Si je fais ça avec ma calculatrice, là, je vais arriver à 0,667. C'est certain que est égal à A sur B. Là, c'est pas évident parce qu'on n'a pas gardé les fractions, OK? Tu avais mis ça en décimale, ça fonctionne, mais c'est sûr qu'ici, on doit voir là que 0,667, c'est 2 tiers. Hein? Donc, c'est sûr qu'on doit connaître ça. Alors, ça, c'est peut-être plus difficile. Dans le fond, mon A sur B, là, c'est 2 tiers. Alors ici, ce que tu aurais pu faire pour arriver directement à 2 tiers, c'est de garder la fraction. Donc, on avait vraiment 8 tiers. Si on fait 8 tiers, peut-être que ta calculatrice fait les fractions. Sinon, ben, tu dois les faire ici à la main. Pour ce genre de problème, ça va être plus simple. Alors, en faisant ça avec la calculatrice, on serait arrivé à 14 tiers, vraiment. Puis si tu fais 14 divisé en 3, là, ça va te le donner, ton 4,67. Et là, si tu avais fait 14 tiers divisé en 7, donc 14 tiers divisé en 7, tu serais vraiment arrivé à ton 2 tiers, là, juste, OK? Alors, si ta calculatrice fait les fractions, je te conseille fortement de les utiliser parce que c'est beaucoup plus simple. Donc, on arrive exactement à 2 tiers. Alors, si le A sur B, c'est 2 tiers, ça veut dire que le point de partage, parce qu'on se rappelle que B qui est ici, c'est A, il a été additionné. Là, ça veut dire que dans le fond, le point de partage, c'est 2 pour 1, hein? Parce que B, c'est 2 plus 1 qui a donné 3. Alors, c'est ce qu'on devait faire pour ce problème. Donc, j'espère que j'ai été claire. Si tu as des questions, là, n'hésite pas. Et je te souhaite une belle soirée.